Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre site d'information préféré enquêteplus.com qui vous propose la revue quotidienne de la presse sénégalaise, laquelle en ce week-end du 14 avril s'interroge à l'unisson et Walf Adjiri en fait sa une sur comment éviter la faillite de l'État pour combler un déficit de 149 milliards et résoudre les questions urgentes pour 260 milliards. Direct Info, titre: déficit de 200 milliards, l'État vend l'avion de commandement pour éponger ses dettes. Réumi quotidien, titre: déficit budgétaire criard pour sauver le pays, Macky cherche 200 milliards. Pour l'AS, suppression des voyages en première classe, inventaire des immeubles cédés dans des conditions non transparentes, Macky impose un régime sec. Voiture volée à la présidence, Aminata Tall traque les dignitaires de l'ancien régime. Pour le Populaire, le Sénégal est face à une urgence de 200 milliards. Samba Allar, dans son texte, écrit que le gouvernement de Macky Sall est attendu sur des urgences de toutes sortes, les unes plus urgentes que les autres. Prix des denrées, famine rurale, crise scolaire, inondations. Mais le gouvernement chargé de traiter toutes ces urgences se retrouve avec une autre urgence, celle de trouver rapidement les moyens financiers de traiter les questions pressantes qui s'agglutinent sur la table du Conseil des ministres. Et là, il faut trouver, là, tout de suite, 200 milliards. Où les trouver? Wade n'a pas fait mieux que Diouf, constate Samba Allar dans Le Populaire. Il est parti en raclant tout jusqu'au plus petit cadeau reçu dans l'exercice de ses fonctions. Samba Allar dans Le Populaire est catégorique: si Macky et son régime ne font pas ce qu'il faut pour recouvrir nos précieux deniers, leurs prédécesseurs vont venir les hanter tout le long de leur premier mandat, tant ils ont semé la désolation comme une nuée de criquets qui passe sur un champ de blé. Le quotidien l'a compris, lui qui titre: après les pilleurs, Macky fait l'orpailleur, faisant allusion à la vente de la pointe de Sangomar, abrogeant la licence de téléphonie et faisant appel à l'aide internationale. Macky nettoie les vestiges de Wade. Toutes ces mesures, écrit le quotidien, ont été prises pour permettre à l'État du Sénégal de retrouver toute son autorité désagrégée par l'ancien régime où le gaspillage a été une logique entretenue. Traque aux pilleurs de la République, un ancien ministre interpellé par la DIC avec 2 4x4 qu'il voulait muter à son nom. Petitesse, se désole Birima dans la Tribune, en écrivant que de moches histoires de vol enterrent le régime libéral tué par un peuple sénégalais à la maturité saluée. C'est triste, soupire-t-il, que Wade, qui se fait une haute idée de lui-même et qui tient à son image comme à la prunelle de ses yeux, laisse à la postérité ces scènes dramatiques qui nous rebutent. Le vieux président battu fait de la résistance. Il a tenté, notre Birima, de mobiliser sa formation politique en débandade après sa déconfiture, comme pour dire que les Sénégalais qui l'ont sanctionné avaient tort. Au finish, il a montré une inélégance inouïe, loin de la réserve de Diouf qu'il voulait pourtant imiter. Dès lors, ce pillage apparemment organisé n'est qu'une suite logique des actes maladroits posés par la seule constante, avant de conclure que c'est comme s'il était écrit quelque part que le pape du Sopi était incapable d'élégance. Enquête titre: 72 heures chrono aux voleurs, faisant référence à la restitution des véhicules et des biens de l'État. Enquête qui note que l'État active, police, gendarmerie et armée met les frontières sous haute surveillance. Enquête qui écrit que le président de la République a demandé à tous les services de l'État de traquer sans merci tous les voleurs de la République et de remettre rapidement la main sur le patrimoine de l'État subtilisé au palais et ailleurs. Un délai de 72 heures est donné pour restituer les véhicules de la présidence. Pour enquête, la traque est lancée et sera sans merci. Pour Sud Quotidien, qui a interrogé un audité socialiste de Wade, Abdulaziz Tall en l'occurrence, il faut agir sans précipitation ni préjugés. Libération nous apprend qu'Aliou Sow, qui a conduit sans ménagement les agents venus récupérer ces véhicules, menace le président de la République en déclarant: je connais très bien Macky, qu'on ne me pousse pas à dire certaines choses. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, c'est connu. En tout cas, il y en a un qui a réussi, malgré les frontières qui soi-disant sont hautement surveillées, à emporter sa barbichette sous d'autres cieux. C'est Karim Wade lui-même, comme le titre l'Observateur à sa une. Karim a quitté le Sénégal vendredi à 22 h à bord d'un vol Air France. La seule chose qu'on lui a demandé, c'est son numéro de téléphone où on pourrait le joindre 24 h sur 24.
il ne manquerait plus qu'on lui vole son Blackberry. Et le tour est joué. Bye bye, bonne lecture, bye bye Karim, au revoir, bonne lecture à lundi, même endroit, même heure, même motif, même punition. Enquêteplus.com, c'est plus d'infos en mieux.